Et comment tu expliques que ton départ ait suscité autant de questionnements et d'affirmations, hein? Donc tu vas pouvoir nous dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, hein. Bah écoute, par exemple le babyphone. À ce moment-là, déjà, j'ai appris que. Alors juste pour Mhm. recontextualiser, le babyphone, c'est Beverly qui est venue avec des babyphones. Voilà, elle en a mis un dans la chambre des garçons, pas pour écouter si un enfant pleurait, mais pour Ouais, écouter j'imagine bien. les messes basses qui s'y faisaient. Et bah écoute, ça, je l'ai vu à la télé. Je savais pas du tout. Tu savais pas? J'étais pas au courant. Bah, on arrive un matin, c'est babyphone, truc. Après, j'avais remarqué déjà pendant le jour off que Kéline était un peu bizarre, un peu distante, tout ça. Je trouve ça étrange d'essayer de lui parler, comme on a vu sur la vidéo de Bastos sur YouTube. Alors, tu fais bien d'en parler. Parce que Bastos a filmé une scène entre Mujdat et Kéline pendant l'aventure. Mujdat demande à Kéline dans cette discussion de te faire sauter le lendemain, et non le matin même, parce qu'il y avait les éliminations qui Ouais, il y avait le suivaient le ban, je crois, lendemain. ouais, ouais, Voilà, il c'est me ça. semble. Le coup du babyphone, est-ce que ça a eu lieu avant ou après que Bastos ait filmé ça? Le coup du babyphone a eu lieu après. Ça, c'était le soir d'avant, en fait. Le soir juste avant. Et après, c'était le matin, je crois. C'était directement le matin. On est venu me chercher dans la chambre. Vas-y, Marc, viens, viens, viens. Je savais déjà ce qui m'attendait, en fait. Mais Kéline, elle était au courant que tu avais une copine à l'extérieur? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'elle a su à ce moment-là. Donc elle l'a pas su avant le babyphone. C'est le babyphone qui lui a révélé ça. De ce qu'on m'a dit, oui. Après, sur le moment même, c'est ce qu'on m'a dit. Après, j'ai vu des personnes après l'émission et tout. J'ai parlé. Et on m'a dit qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec le babyphone. Que je m'étais cramé tout seul, en fait. Faute d'avoir voulu être honnête sur le moment. À ce qui paraît, le babyphone, ça me regardait pas. C'était sur d'autres sujets, d'autres trucs. On avait entendu un truc sur moi, mais pas ça. Et au final, bah, j'ai voulu être honnête et Ils avaient entendu quoi? je sais pas. Ça, je sais pas. J'ai demandé, mais je sais pas. On m'a Et pas dit. toi, franchement, en toute transparence, c'est quoi ta théorie? Moi, je pense qu'elle avait entendu un truc et que sur le moment même, elle a regardé tout le monde. Elle m'a regardé à moi et elle m'a dit écoute, elle a dit à tout le monde comment on l'a vu. Elle a dit si quelqu'un avait quelque chose à se reprocher. Moi, j'avais un truc à me reprocher. Ah, tu le reconnais? Je reconnais, bien sûr, j'avais un truc à me reprocher. J'avais quelqu'un à l'extérieur, du coup, je l'ai assumé. Je préférais l'assumer que le nier, être un lâche un peu sur le moment. Parce qu'en arrivant directement en émission pour faire l'émission, il faut clairement, c'est clair, il faut dire qu'on est célibataire, sinon on ne sera pas pris. Et donc, du coup, bah, voilà. Pourquoi avoir menti à la production et à ta princesse? Avoir menti parce qu'en vrai de vrai, en étant honnête, j'étais chez moi. J'étais chez moi, je faisais rien. C'était l'été. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Il n'y avait rien à faire. Le Covid fait que j'avais arrêté mon boulot parce que je voulais partir en vacances. Du coup, j'étais un peu en mode tranquille. J'ai fait TikTok. Je sais pas c'est quoi, je vais faire TikTok à fond. Je vois ce qui vient à moi jusqu'à septembre. Sinon, je me remets à bosser. Voilà. J'ai fait TikTok à fond. Bah, ça m'a emmené les princes. Ça m'a amené un appel de la villa de Caruso aussi. Et voilà.